Vous voulez streamer en utilisant l'application Streamlabs, vous vous demandez comment on fait pour mettre la webcam par-dessus le jeu, comment on fait pour ajouter un cadre autour ou comment on fait pour créer un écran qui indique que le live va bientôt commencer. Réponse dans ce tutoriel simple pour Streamlabs Desktop, anciennement Streamlabs OPS, qui s'adresse donc aux débutants. On va voir comment créer nos premières scènes sur l'appli Streamlabs et vous avez peut-être déjà entendu parler du terme overlay. Mais qu'est-ce que c'est qu'un overlay? Eh bien ce sont tous les éléments qu'on va superposer au contenu principal. Par exemple, si vous streamez du jeu vidéo sur Twitch, tout ce qu'il y aura par-dessus, webcam, le cadre de webcam, les alertes de stream, tout cela fait partie de l'overlay. C'est comme les calques sur Photoshop et on peut ajouter autant de couches qu'on veut en ajoutant autant de sources sur l'appli Streamlabs. Et par extension, on appelle souvent overlay les ensembles qu'on peut trouver ou acheter en ligne, qui contiennent des cadres de webcam, des écrans de début et de fin de stream, des écrans de pause. Et pour les besoins de cette vidéo, moi j'ai acheté un pack sur la boutique Owned. Et du coup je l'ai mis sur mon bureau Windows et je vais vous montrer comment l'installer. Le principe sera le même pour n'importe quel overlay. Et si vous cherchez des overlays clés en main, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Owned. C'est juste la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. Le choix est colossal, c'est vraiment très qualitatif. Je vous laisserai mon lien dans la description. Et avec le code TomTom, vous aurez même 55% de réduction sur toute la boutique. Et voilà, on va passer à la création de scènes sur l'application Streamlabs. Une fois qu'on a téléchargé et installé Streamlabs Desktop, on va pouvoir l'ouvrir et on aura donc cette interface qui est celle par défaut, avec l'aperçu, qui est noir pour l'instant, c'est normal, et les docks dans la partie basse. Nous, on va se concentrer sur les scènes et les sources. Et on va créer notre première scène, la scène du début de stream. Donc première chose à faire pour que ce soit plus pratique, on va faire un clic droit sur la scène de base et la renommer en début, par exemple. Ensuite, on va ajouter une première source qui va servir de fond pour la scène. Dans le dock source, je vais cliquer sur le petit plus. Je vais ensuite choisir fichier multimédia, cliquer sur ajouter une source, je vais la renommer au besoin et cliquer à nouveau sur ajouter une source. Dans la fenêtre qui s'ouvre, je vais cliquer sur parcourir et aller chercher le dossier téléchargé sur la boutique Owned. Dans cet exemple, c'est sur le bureau Windows. Une fois dans le dossier, je vais aller dans le répertoire Files, puis Animated Intermission Banner, et enfin choisir le fichier vidéo Rodan Intermission Starting.webm. Alors notez qu'il existe aussi une version vierge avec le suffixe blanc qui ne comporte pas les réseaux sociaux. Donc je sélectionne mon fichier et je valide. Je vais cocher la case lire en boucle pour que l'animation soit jouée en boucle et cliquer sur fermer. Et voilà, on a le fond animé pour notre scène de début du stream. On en profite pour cliquer sur le petit cadenas afin de verrouiller la source, ça permettra d'éviter de la déplacer sans le vouloir. Pour l'exemple, on a pris la version avec les réseaux sociaux, donc il va falloir les ajouter avec du texte. Pour ça, je vais à nouveau cliquer sur le petit plus pour ajouter une source, et cette fois je vais choisir texte GDI+, je valide, je renomme en Instagram par exemple, et je valide à nouveau. Je vais taper mon texte, dans cet exemple Zero Absolute Gaming. On peut modifier la police en cliquant sur famille de police et en choisir une. Une petite note ici, des polices sont incluses dans le pack Rodan que j'ai pris pour l'exemple. Pour les installer, il suffit d'aller dans le répertoire du pack, puis Quick Start, puis Font, et je sélectionne toutes les polices en maintenant le clic gauche de la souris. Je fais un clic droit et je choisis installer pour tous les utilisateurs. Il faudra ensuite fermer et relancer l'appli Streamlabs pour que les nouvelles polices soient prises en compte. Ensuite, je vais pouvoir choisir une taille de 72 ou plus, c'est pas mal. Alors, en général, on prend une taille un peu plus grande, quitte à réduire ensuite la taille de la source, ça permet d'éviter le flou sur les contours du texte. Alors, on peut faire d'autres types de réglages, la couleur, l'opacité, la couleur d'arrière-plan. Nous, on veut simplement une écriture noire, donc je vais choisir la couleur noire et je valide. Ensuite, on peut déplacer la source en restant cliqué dessus et la mener dans la case Instagram, puis la redimensionner au besoin. Notez que pour un placement plus précis, quand la source est sélectionnée et qu'on voit bien les bords verts, on peut utiliser les flèches du clavier pour déplacer la source très légèrement à l'écran. Il me reste plus qu'à répéter l'opération avec les deux autres réseaux sociaux en reprenant depuis la première étape. Et voilà le résultat final avec le texte par-dessus le fond animé. Pensez à bien verrouiller vos sources pour éviter de les déplacer par inadvertance. Dans la foulée, on va faire la scène de pause et la scène de fin de stream. Mais plutôt que de tout refaire, on va gagner un petit peu de temps. Donc sur l'appli Streamlabs, je vais faire un clic droit sur ma scène début et cliquer sur dupliquer. Je vais leur nommer cette nouvelle scène pause, par exemple. Et là, vous voyez qu'on a une copie parfaite de la scène de début. On va garder tous les textes et juste supprimer le fond qui correspond au démarrage du stream, puis ajouter une nouvelle source, fichier multimédia. C'est très important. Et cette fois-ci, aller chercher le fichier Rodan Intermission Pause.webm. Sans oublier de cocher la case lire en boucle, bien sûr, on valide, et là on va simplement rester cliquer sur le nom de la source et la positionner tout en bas de la liste pour la faire passer à l'arrière-plan, et voilà, on a déjà fait une deuxième scène.
Et on peut faire bien entendu exactement la même chose avec la troisième scène. Donc je duplique ma scène début, je la renomme en fin par exemple, je supprime le fond animé, j'ajoute une nouvelle source, fichier multimédia, je vais aller chercher mon fichier Rodan Intermission Ending.webm, je coche lire en boucle, je valide, je descends ma source en bas de la liste et hop, voilà, j'ai une nouvelle scène pour un total de 3 déjà. On va passer à la création de la quatrième scène qui sera la scène de discussion. Pour cette scène, on va utiliser un widget qui va permettre d'afficher le chat de notre chaîne Twitch. Mais on va faire dans l'ordre et créer notre nouvelle scène de discussion. Donc dans le doc scène, je vais cliquer sur le plus pour créer une nouvelle scène. Je peux par exemple la nommer en discussion. Ensuite, je vais cliquer sur le plus du doc source et choisir fichier multimédia, la renommer éventuellement. Ensuite, je clique sur le bouton parcourir. Je vais aller dans le dossier Animated Talking Banner et choisir un fond animé pour ma scène. Alors ici, il y a 4 versions différentes avec ou sans webcam et avec ou sans réseaux sociaux. Pour l'exemple, on va prendre la version basique Rodan Talking Banner v2 blank.webm. Je coche la case lire en boucle pour répéter l'animation, je valide, je verrouille avec le cadenas. Et voilà déjà pour le fond, il ne reste plus qu'à ajouter la webcam et le chat. Pour ajouter la webcam, vérifiez évidemment qu'elle est bien branchée sur l'ordi, ça tombe sous le sens. Ensuite, on pourra l'ajouter comme une simple source. Donc je vais à nouveau ajouter une source, cette fois-ci dispositif de capture vidéo, que je peux renommer en webcam. Dans la fenêtre de propriété qui va s'ouvrir, dans la liste déroulante périphérique, je vais aller choisir ma webcam. Ensuite, je vais la déplacer, je peux la redimensionner éventuellement pour qu'elle corresponde à son cadre. Je verrouille le tout une fois que c'est bon, et dans la liste des sources, je vais déposer la source webcam en dessous de mon overlay. Il nous reste à ajouter le chat Twitch. Pour ça, on va connecter notre compte Twitch à l'application Streamlabs via le bouton de connexion en bas à gauche. On s'identifie avec Twitch, ça ouvrira le navigateur et il faudra donner des autorisations requises. On aura ainsi accès à plein d'outils et de widgets directement depuis l'appli Streamlabs. Donc rebelote, j'ajoute une nouvelle source, je descends dans la section widget désormais visible et je choisis la source fenêtre de chat et puis je valide 2 fois. Alors on peut régler les options pour modifier l'apparence du chat au besoin. Ensuite, je peux descendre et dérouler la section paramètres du navigateur afin de redimensionner la source. Donc là, ce sera variable selon les overlays. Ici, je vais choisir une taille de 500 par 640 pixels et je vais tout déplacer dans le cadre dédié au chat et je verrouille enfin ma source. Et maintenant, quand quelqu'un écrira dans le chat de votre chaîne Twitch, les messages seront affichés sur l'overlay. Et rappelez-vous que pour modifier l'apparence du chat, on passera par les propriétés de la source. On peut y régler la police, la taille du texte, la couleur, le délai d'apparition des messages, choisir un style prédéfini, ça je vous laisse regarder par vous-même. En tout cas voilà pour cette quatrième scène, une scène de discussion sympa entre deux games ou en début de stream pour discuter avec les viewers. Il ne nous reste plus qu'à créer la scène principale, la scène de jeu. Donc même procédure, on va cliquer sur le plus du doc scène pour créer une nouvelle scène qu'on va pouvoir nommer jeu et on va la remplir avec plusieurs sources dont le jeu évidemment. Alors pour ajouter une capture de jeu, il suffit d'ajouter la bonne source et en parallèle on va donc lancer un jeu afin qu'il soit détecté par l'appli Streamlabs. Moi pour cet exemple, j'ai lancé le jeu Tricky Towers et je vais ensuite revenir sur l'appli Streamlabs. Là je vais cliquer sur le plus du doc source, je vais choisir une source capture de jeu, la nommer en mon jeu par exemple et valider. Si le jeu est bien lancé en plein écran avec les réglages par défaut, il devrait être capté par l'appli au bout de quelques secondes. Alors parfois ça ne fonctionne pas et ça peut dépendre des jeux, il peut être nécessaire de changer le mode de capture. Par ailleurs, certains jeux nécessitent que Streamlabs soit lancé en mode administrateur. Donc une fois que c'est bon, je valide, je redimensionne la source au besoin, ça dépendra de la résolution de votre écran, et je verrouille bien ma source. On va également ajouter notre webcam avec un cadre. Dans notre exemple, le cadre est fourni avec l'overlay acheté chez Owned. Donc encore une fois, je vais cliquer sur le plus du doc source, je vais choisir fichier multimédia, cocher ajouter plutôt une nouvelle source, renommer la source en cadre cam par exemple, et valider. Ensuite, je clique sur le bouton parcourir, je vais aller dans mon dossier Animated Webcam Overlay et choisir un cadre pour la webcam. Alors dans cet exemple, il y a 6 versions différentes, 3 standards, 3 pour fond vert. On va retenir un cadre simple, à savoir Rodan Webcam Blank.webm. Une fois sélectionné, je coche la case lire en boucle, je valide et je verrouille ma source. Et donc voilà pour le cadre. Maintenant, on va ajouter la webcam à nouveau puisqu'on l'avait déjà ajouté dans la scène de discussion. Dans le doc source, je vais recliquer sur le petit plus, choisir la source périphérique de capture vidéo. Et dans la section ajouter une source existante, je vais sélectionner ma webcam et je vais valider. Je peux la redimensionner en glissant les bords verts pour la faire correspondre à son cadre. Et une fois que c'est bon, je verrouille. Et enfin, dans la liste des sources, je vais glisser et déposer la webcam sous son cadre.
Alors attendez, avant de tout bien déplacer, on va ajouter une autre source. On va en effet afficher le nom du dernier follower et du dernier abonné à la chaîne, là encore grâce à un petit widget, mais cette fois on va passer par le site StreamElements. Vous trouverez le lien dans la description pour accéder directement au widget. Donc après avoir cliqué sur le lien du widget dans la description, vous allez pouvoir vous identifier avec Twitch, et sous le widget Alpha Rotating Feed, on va cliquer sur les 3 petits points, puis sur Copy URL. De retour sur l'appli Streamlabs, on va cliquer sur le plus dans le doc source, et choisir cette fois une source du navigateur, la renommer éventuellement, et dans les propriétés de la source, dans le champ URL, on va coller l'URL du widget. Ensuite, on va pouvoir redimensionner et déplacer la source au besoin pour l'amener sur le cadre de la webcam. Et une fois que la source sera placée à notre convenance, on pourra la verrouiller. Maintenant, on a tout. Donc, la petite astuce finale consiste à regrouper certaines sources. Ça permet de tout déplacer d'un bloc. C'est plus pratique pour la cam et son cadre, par exemple. Donc, une fois qu'on est sur l'appli Streamlabs, on va maintenir la touche CTRL du clavier enfoncé et sélectionner les sources qui correspondent à la webcam, à son cadre et au widget StreamElements qu'on vient d'ajouter. Ensuite, je vais faire un clic droit, choisir groupe, puis regrouper dans un dossier. Je vais renommer le groupe éventuellement et je vais le déverrouiller. Ainsi, on pourra déplacer l'ensemble et adapter le placement de la webcam en fonction du jeu auquel on jouera en stream. C'est quand même nettement plus pratique. Il restera ensuite à ajouter des alertes de stream. Vous avez déjà dû voir ça, quand quelqu'un suit une chaîne par exemple, il y a un petit message qui apparaît à l'écran pour le remercier. Alors pour ça, on peut ajouter directement une nouvelle source fenêtre d'alerte et tout régler directement depuis l'appli Streamlabs, ou deuxième solution, on peut utiliser les alertes proposées par Twitch via une source navigateur. Et tout cela c'est expliqué dans ma vidéo qui détaille comment ajouter des alertes Twitch. Donc je vous renvoie vers la vidéo en question pour pas que celle-ci soit trop longue. Bon, finalement, vous voyez que c'est relativement simple de créer des scènes sur Streamlabs Desktop. Si vous avez des questions sur le streaming, je suis dispo sur Twitch de temps en temps, ou sur le Discord d'entrée Zero Absolute Gaming qui compte plus de 5000 membres. Mais surtout, il va maintenant falloir régler et paramétrer Streamlabs pour streamer correctement. Pour ça, je peux vous proposer de regarder ma vidéo sur les meilleurs réglages pour Streamlabs Desktop, histoire d'aller à l'essentiel, ou vous pouvez regarder mon tutoriel avancé, que je viens de remettre à jour récemment. Si vous voulez plutôt comprendre à quoi servent les options, c'est vous qui voyez. En tout cas, moi je vous dis à très vite, et d'ici là, bon stream.